Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, nous aurons une séance de poésie. Alors, prenez vos cahiers d'activité, page 97. Comme vous voyez, on a un texte accompagné d'une illustration. Essayez d'observer bien l'illustration parce que elle vous aide à comprendre le texte. Très très bien. Que présente l'illustration? Très très bien, une jeune demoiselle avec beaucoup d'animaux, mais un animal un peu bizarre. Très très bien, c'est un animal imaginaire. Vous le voyez sur les dessins animés. Alors, à votre avis, de quoi va parler le poème? Très très bien, il va parler de cet animal fabuleux. Alors, la licorne. Alors, qui a écrit ce poème? Très très bien, il est écrit par Jacques Roubaud. Jacques Roubaud, c'est un poète français, né le 5 décembre 1932 à Caluire-et-Cuire. C'est un écrivain et mathématicien français. Pour le mieux connaître, s'il vous plaît, je vous invite à le chercher ou bien chercher sa biographie sur Internet. Ça sera mieux. Et même ce poème La licorne, vous allez trouver des illustrations, plusieurs illustrations qui présentent la licorne. D'où on a extrait ce poème? On l'a extrait des animaux de tout le monde. Magnifique. Alors, je vais lire, mes chers élèves, essayez de suivre avec moi. La licorne. La licorne ne peut être capturée qu'entre les genoux d'une demoiselle. Son œil est une pierre précieuse qu'on nomme escarboucle et qui est tendre. L'escarboucle est une pierre précieuse tendre et rare. Dans l'œil de la licorne d'où tombe une larme qui mouille la robe de la demoiselle qui vient de l'emprisonner. Cela se passe dans un pré au milieu du Moyen-Âge. Les nuages sont des coussins d'où descendent des épées d'or. Ce sont les regards du soleil qui regardent la capture de la licorne. Très très bien. Alors je vais expliquer quelques mots. Alors c'est quoi la licorne? Très très bien, c'est un animal fabuleux à corps de cheval avec une corne. Ici aussi, vous allez chercher le narval. Alors cette corne est une dent du narval. Narval, c'est un poisson qui ressemble, c'est un mammifère marin qui ressemble aux baleines. Mais le narval l'utilise pour se protéger. Ici, il a un pouvoir magique. Très très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire capturer? Alors, capturer, c'est s'emparer d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire escarboucle? Elle est déjà expliquée ici. Alors, c'est une pierre précieuse. Qu'est-ce que ça veut dire épée? Très très bien, c'est un nom féminin. C'est une arme faite d'une langue d'acier pointu. Très très bien. Alors, regardez. La licorne, elle est triste. Pourquoi? Très très bien, parce que elle est emprisonnée. Par qui? Par la demoiselle. Et même le soleil. Regardez, le soleil, il fait descendre des épées d'or. Pourquoi? Les épées d'or représentent quoi? Très très bien, elles représentent les regards du soleil. Pourquoi il est triste aussi et il fait descendre ses épées d'or? Parce que il est triste de voir la licorne capturée. Magnifique. Alors autrefois, on disait que les chasseurs voulaient tuer cet animal et profiter de cette corne parce qu'elle avait des pouvoirs magiques. Très très bien. Alors passons pour la première question. La licorne est un animal fantastique. Décris la licorne de la tapisserie. Parce que vous allez trouver même, il y a d'autres animaux. On a vu dans les dessins animés ou bien on nous raconte des histoires des chevals avec des ailes. D'accord? Alors ici, on est appelé à décrire la licorne de la tapisserie. Alors regardez, cette licorne est composée de plusieurs parties prises à 3 animaux différents. Est-ce que vous avez déjà vu un cheval avec une barbiche? Bien sûr que non. Alors on a la tête avec une barbiche. Regardez les pattes, comment ils sont. Est-ce qu'ils sont d'un cheval?
Très très bien. Bien sûr que non, ce sont celles d'une chèvre. Et le corps, bien sûr, d'un cheval. Alors, ce sont des trois animaux différents. Mais ce cheval, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Ou bien qu'est-ce qu'il a sur la tête? Il porte une corne. Très très bien. Deuxième question. Relève les vers que tu peux mettre en rapport avec la tapisserie. Alors, regardez cette tapisserie, c'est un patrimoine gardé en France, surtout dans les musées. C'est une tapisserie présentée au milieu du Moyen-Âge. On la garde même, on la présente maintenant dans les musées français. Alors, regardez, cette question nous met sur l'image, c'est qu'on ne parle pas seulement de la licorne, mais on parle de l'aspect de la tapisserie. Alors, les versants, on a contre les genoux d'une demoiselle, on a qui mouille la robe de la demoiselle, et on a aussi cela se passe dans un pré au milieu du Moyen-Âge. Alors, quels sont les détails de la tapisserie, Très, très bien. On a les pattes avant reposent doucement sur le genou de la dame. Regardez la longue robe de la dame à la licorne. Regardez aussi le sol parsemé de fleurs sur lequel se trouve la dame, la licorne et les animaux. Regardez. Il y a les fleurs, il y a des animaux. On a les vêtements aussi de la dame, l'étendard, la présence d'un lion aussi. Alors le lion, c'était un symbole souvent utilisé à l'époque. Alors, du Moyen-Âge bien sûr. Compare la licorne du poème et la vouivre. Qu'ont-elles en commun? Comme vous avez vu, vous vous rappelez la bande dessinée qu'on a vue de la vouivre, on a dit que c'est un serpent avec un œil magique. Ici, la licorne, c'est un cheval avec une corne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces deux animaux? Alors, les deux animaux sont très très bien légendaires. Chacun a un œil fait d'une pierre précieuse. Alors regardez, son œil est une pierre précieuse et la vouivre avait l'œil rouge que Barbereau voulait voler. Alors cette pierre est la même pierre rouge. Alors c'est ce que je viens de dire, c'est le rubis. Alors, très bien mes chers élèves, espérons que vous avez compris le poème. Vous êtes appelés à l'apprendre par cœur, s'il vous plaît. Et à la prochaine séance, mes chers élèves.